vers vous tout d'abord, Jean-Paul Nascimento. Votre réaction à ces images, ce déploiement policier très important ce samedi, il fallait donc en arriver jusque-là pour maintenir le calme ? Oui, aujourd'hui, en fait, un déploiement très important a été mis en place sur Paris. Et je me réjouis que les forces mobiles, c'est-à-dire les gendarmes mobiles et les CRS, ont été aujourd'hui employés sur ce maintien de l'ordre. Le message inverse, en quelque sorte, a été donné à ces casseurs, Jean-Paul Nascimento ? Ah oui, tout à fait. On peut voir dans les images que maintenant le maintien de l'ordre il devient politique. On peut le voir. Donc dès qu'il y a une frange des Black Blocs qui a voulu se mettre en place, on a de suite cisaillé la manifestation pour les empêcher les débordements. Et je pense que là, c'est la bonne solution. C'était la bonne solution. Vous avez pu voir les CRS et les gendarmes mobiles encager la manifestation, c'est-à-dire qu'elle a, de part et d'autre de la manifestation, suivi la progression. Et au moment où on pouvait voir des manifestants, Black Bloc, pas des manifestants, des Black Blocs commencer à se regrouper, de suite cisailler la manifestation et engager les braves pour les interpeller. Et ça, c'est vraiment la réponse qui devait être donnée. L'objectif, c'était d'éviter ces débordements, notamment pour les commerçants, pour la population parisienne, mais aussi pour les CRS qui ont été régulièrement, au cours de ce type de mobilisation, la cible d'attaque. Moi, je me réjouis aujourd'hui que les CRS, c'est-à-dire les spécialistes du maintien de l'ordre, ont été employés sur cette manifestation, ce qui n'a pas été le cas la semaine dernière. Et la semaine dernière, je l'avais dénoncé. Et aujourd'hui, vous avez vu, on a utilisé les spécialistes du maintien de l'ordre, les CRS, les gendarmes mobiles, et on a une manifestation qui se passe à peu près dans le calme. Voilà. Donc pour vous, aujourd'hui, la réponse a été adaptée justement parce que les CRS étaient là. Justement, cette réponse des forces de l'ordre, parce qu'il ne faut pas faire le geste de trop, provoquer peut-être la blessure qui va ensuite se retourner contre les forces de l'ordre, quelle que soit la légitimité de la réponse policière sur le moment. C'est un exercice très délicat. On a vu que ça a été très difficile. Il y a eu des blessures au moment du mouvement des Gilets jaunes. Ça a été, bien sûr, et ça reste aujourd'hui encore lors de cette manifestation, le point d'équilibre très difficile à trouver. En fait, ouais, voilà, c'est un point d'équilibre à trouver, mais il faut que le politique et les citoyens comprennent que sur ce genre de manifestation où il peut y avoir des exactions, une force légitime peut être employée et il ne faut pas avoir peur qu'il y ait des blessés de part et d'autre. Et je souligne que les blessés, c'est pas les manifestants, hein, c'est ces groupuscules qui gangrènent cette manifestation. Et c'est là toute la problématique. Il faut trouver le juste milieu, la force proportionnée, comme l'a dit le général, mais il faut également que le citoyen et le politique comprennent qu'il peut y avoir des blessures de part et d'autre. Et c'est une chose qu'il va falloir peut-être expliquer. Je pense que les ministres doivent l'expliquer aux citoyens. Et peut-être justement nous expliquer aussi ce qu'on voit à l'image. Là, on vient de voir à l'image là un bond offensif d'une compagnie. Là maintenant, les compagnies de CRS vont se mettre en place et vont commencer à faire ce qu'on appelle un ratissage de la place. Donc en fait, ils vont ratisser la place jusqu'à et les envoyer vers les itinéraires qui ont été tweetés par la préfecture de police, puisque cela fait maintenant partie du nouveau schéma tactique national où on doit informer les personnes qui manifestent, leur montrer l'itinéraire. Voilà. Mais on voit cette obscurité là. À tout moment, ça peut dégénérer. Et on a vu les lanceurs 2 des compagnies républicaines de sécurité se mettre en action. C'est déjà parce qu'ils ont dû voir qu'il y avait déjà des groupuscules qui commençaient à se mettre en place. Et le canon à eau a été les taper pour qu'ils se dispersent. Voilà, ouais, parce que c'est quand même des caméras, c'est quelque chose qui est quand même assez précis. Voilà. Impressionnante, hein. C'était il y a quelques instants l'image de ce preneur d'images qui a été escorté par les policiers, mis derrière un cortège sans doute pour être éloigné du centre de la place. Moment filmé par probablement une vingtaine ou une trentaine de smartphones. C'est là aussi tout l'enjeu de cette loi de sécurité globale, c'est de protéger ces policiers qui sont de plus en plus, et gendarmes qui sont de plus en plus filmés au cours de leur action. Vous avez vu cette image avec nous en direct, Jean-Paul Nascimento.
Pinto, vous qui êtes CRS, qu'est-ce que c'est aujourd'hui de travailler, d'effectuer le maintien de l'ordre sous le regard quasi constant, en tout cas dans les manifestations, de ces gens qui ne sont pas forcément des professionnels du journalisme? Tout à fait, ça devient difficile. D'ailleurs, dans le nouveau schéma tactique du maintien de l'ordre, il y a tout un paragraphe sur la presse. Qu'elle vienne dans le maintien de l'ordre. La problématique, c'est que souvent, il y a énormément de journalistes, on n'arrive pas à les distinguer. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on puisse distinguer les journalistes. Ce que nous disait Elliot Deval, notre journaliste à l'instant. Tout à fait, et même des fois, il y a des journalistes sur certaines vagues de refoulement, on a des problèmes parce que on n'arrive pas à faire de nos manœuvres, parce qu'on est souvent gêné par des journalistes ou des pseudo-journalistes ou des stricts médics également qui sont là, et souvent c'est compliqué. Alors que